Bonjour consultants et consultantes, j'espère que tout le monde se porte bien. Laissez-moi débuter par mes remerciements que je trouve si importants. Alors, merci à vous tous de votre présence. Merci aux abonnés, merci aux non-abonnés également de vos visionnements. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos j'aime. Vous permettez ainsi à cette chaîne de se faire, de grandir de plus en plus et je vous en remercie du fond du cœur. Aujourd'hui, c'est le printemps. Hurrah, en fait. Pour ceux qui habitent au Québec, en fait, tout comme moi, on voit la neige qui fond. Ça fait du bien de voir la chaleur revenir. Ça fait du bien aussi de voir ce renouveau. Printemps synonyme de renouveau. C'est ce que je vais vous souhaiter aujourd'hui. Alors, ça va être ça le tirage aujourd'hui. J'ai sorti les cartes d'avance car beaucoup de cartes aujourd'hui. Je n'ai pas étiré le temps trop à les sortir en fait devant caméra. Donc, on va passer à travers tous vos cartes. Donc, aujourd'hui, on va aller voir en fait qu'est-ce que le printemps vous réserve. Donc, le printemps 2022, qu'est-ce que ce printemps vous réserve au niveau des amours, au niveau du professionnel. Et on va aller voir également message de vos guides. Pour les oracles, on va aller aussi voir au niveau sentimental, on va aller voir au niveau professionnel et j'ai ajouté, en fait, au lieu d'aller voir pour les guides avec les oracles, j'ai ajouté, en fait, qu'est-ce que vous avez besoin de travailler chez vous au niveau énergie, au niveau de votre intérieur, tout simplement, en ce printemps 2022. Et en toute fin, on a des cartes conseils, donc des portes des mondes mystiques de Denise Lynn, mais je suis aussi allée chercher qu'est-ce que votre ange gardien aimerait vous dire pour ce printemps. Donc, je pense qu'on va avoir un tirage d'énergie générale assez complet aujourd'hui. Sur ce, je vous rappelle que ce sont des énergies qui sont générales. Donc, c'est vraiment important d'aller chercher, de prendre ce qui vibre en vous, ce qui vous parle le plus. Pour une guidance personnalisée privée avec moi, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez également dans la description les temps pour chacun des tirages, mais aussi le lien pour le groupe Facebook et le lien pour la page Instagram reliée à la chaîne. Ceci étant dit, je m'étais un petit peu et je vous présente tout de suite les trois choix pour aujourd'hui. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons un cristal de roche. Le choix numéro 2, quartz fumé. Et le choix numéro 3 d'aujourd'hui, l'agate mousse. Meilleure façon de faire votre choix, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Ceci étant dit, si vous avez besoin d'un peu plus de temps avant d'effectuer votre choix, appuyez sur pause sur la vidéo. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 pour aujourd'hui. Alors le choix du cristal de roche qu'on verra pratiquement plus, mais on le voit quand même un peu. Et on va aller voir, là je vais juste m'aider et déposer les cartes oracles ici. Et on va aller voir en fait qu'est-ce que le printemps vous réserve. On va commencer par les amours. Donc pour les amours, nous avons le 7 de bâton, le 9 de bâton, le magicien et le 9 de coupe. OK, un début de printemps un petit peu plus difficile, ben on se dirige vers quelque chose de bien d'ici l'été. Donc, je vous explique chacune de vos cartes. On a ici le 7 de bâton. 7 de bâton, c'est on a des conflits, des difficultés. Ce que j'aime beaucoup du 7 de bâton, et ça je le dis souvent, c'est que vous allez être en mesure de surmonter ces conflits-là, ces difficultés-là. Donc, ce qu'on rencontre présentement au niveau difficulté, au niveau sentimental, ça sera chose du passé sous peu, parce que la suite de vos cartes est somme toute magnifiquement positive. Ici, on a le 9 de bâton. C'est quoi le 9 de bâton? C'est une réussite suite à des épreuves. Les épreuves qu'on connaît déjà, puisqu'on est déjà dans ces épreuves-là, ici avec le 7 de bâton. Si on poursuit, on a quoi? On a le magicien. On vous indique avec le magicien, oui, ça peut être synonyme qu'on reçoit des signes, mais c'est aussi, la magicien a une autre belle signification et c'est on a tout en main pour réussir. Donc, au niveau sentimental, au printemps, vous avez tout en main pour réussir et la finalité vous le prouve, puisqu'on est dans le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, en fait, qu'est-ce que ça m'indique? C'est la réalisation de nos souhaits de cœur. Donc, on récapitule. On commence le printemps, on a des petites difficultés qu'on va être en mesure de surmonter. On arrive au 9 de bâton, donc ces difficultés-là, on va les mettre dans le passé, puis il y a une réussite. On a tout en main pour réussir pleinement notre potentiel et on nous annonce qu'au printemps, nos souhaits de cœur devraient être réalisés.
C'est une bonne nouvelle. On commence très bien ce tirage-là. On va aller voir au niveau du professionnel. On commence avec le 9 d'épée, la justice, l'étoile, le chariot, 3 arcanes majeures. Pour le professionnel, on peut être présentement en changement d'emploi ou en réorientation au niveau du professionnel. Je vous explique pourquoi. Parce qu'avec les 3 arcanes majeures, on m'indique toujours que mon consultant ou ma consultante est dans la croisée des chemins. Donc, c'est pour ça que je vous dis que vous pourriez être en réorientation de carrière, on pourrait être en autre cheminement tout simplement, ou on peut être à la recherche d'un emploi présentement. Votre première carte est quand même assez éloquente. Donc, on avait comme première carte au niveau sentimental quand même des petites difficultés qu'on va être en mesure de surmonter. On commence le professionnel et on m'indique ici de l'anxiété avec le 9 d'épée. Donc, c'est comme si présentement, ce n'est pas votre période préférée dans votre vie, là. Il y a quelque chose qui se passe là présentement. On dirait que, je ne vais pas dire ça parce que j'aime pas dire ça, mais on dirait que tout va pas bien, là, tout roule pas bien. Là. Ça l'accroche à plusieurs niveaux. Là. On le voit déjà au niveau sentimental comme qu'on le voit au niveau professionnel. Ce que j'aime, c'est que cette phase, on va appeler ça une petite phase de malchance, ne durera pas. Quand on dit le soleil vient après la pluie, dans votre cas, au niveau sentimental, c'était un grand oui. Puis au niveau professionnel également. Puisqu'on parle ici quand même de la justice, donc on va trouver notre équilibre. Ça pourrait nous parler au point de vue légal, avec la justice, ça pourrait être ça ici. On me dit de garder espoir avec l'étoile et on me dit qu'on avance dans la bonne direction. Donc au printemps, on va retrouver notre équilibre, on ne sera plus dans l'anxiété. On peut garder espoir au niveau professionnel puisqu'on avance dans la bonne direction. Donc, sentimental, ça se termine super bien. Professionnel, également. Donc, je m'attends à ce que le printemps soit vraiment un superbe signe de renouveau dans votre cas, choix numéro 1. Qu'est-ce que les guides voudraient nous dire à propos de ce printemps-là? C'est ce qu'on va aller voir. Ben oui, c'est ce qu'on voit avec les 2 autres tarots. Alors, la roue de fortune, on a ici le fou. On a ici le roi de coupe et on a ici l'impératrice. OK. Je commence à être curieuse d'aller voir notre oracle. La roue de fortune, vos guides, c'est quoi qu'ils vous disent? T'inquiète pas, je sais que ça va pas présentement. Non, ça va pas au sentimental. Non, ça va pas au professionnel. Mais la roue est en train de tourner pour toi. La roue tourne dans ton avantage, à ton avantage. Donc, par conséquent, c'est pas ça tourne, ça n'ira pas mieux. Non, non, au contraire, la roue de fortune nous dit que ça tourne en notre faveur. Donc, vous allez vraiment voir une amélioration à plusieurs niveaux dans votre vie au cours des prochaines semaines, prochains mois. Printemps dure 3 mois. Là. Je m'attends à ce que d'ici 3 mois, là, tout soit beau. On a ici un nouveau départ, en fait, qui s'augure vers vous, ici avec le fou. Le fou, c'est de prendre un nouveau départ sans trop penser aux conséquences. On dirait que de toute façon, la vie vous offre ce nouveau départ-là sur un plateau d'argent. J'ai l'impression qu'on a vraiment un nouveau départ au niveau émotif. Et je vais vous dire pourquoi. Là, naturellement, vous adaptez. C'est 2 femmes, c'est 2 hommes, c'est une femme, un homme, une femme, c'est pas grave. Okay, vous adaptez. Mais on a ici un roi de coupe et on a ici une impératrice et j'entends relation sentimentale. C'est comme si on vous dit la roue tourne en ta faveur pour un nouveau départ dans une relation sentimentale. On vous l'avait dit avec le premier tarot. Ici, on nous parlait du professionnel également qui allait bien, mais là, j'ai l'impression que les guides tentent de vous rassurer plutôt au niveau sentimental. C'est comme si on voulait vous dire de ne pas vous en faire face à l'avenir au niveau sentimental parce que les choses sont en train de tourner présentement. Donc, même si on ne le voit pas parce qu'on est présentement dans des conflits que oui, on va surmonter, mais on est présentement dans des conflits, votre guide vous dit ne t'en fais pas, sois tranquille, tu t'en diriges vraiment vers quelque chose de beaucoup plus positif. On va aller voir maintenant avec les oracles. J'en ai plusieurs. Donc, on va commencer avec le chat. Ah! OK, alors on débute pour le sentimental. Âme sœur, flamme jumelle, répétition de schéma. Vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Et on vous dit de garder votre relation pour vous. Mais c'est peut-être ça, ce renouveau-là. Hein? Il est peut-être au niveau relation, flamme jumelle hein, ou âme sœur. C'est des relations qui sont somme toute compliquées. On nous indique quand même ici que vous avez, on vous indique quand même que voyons, excusez-moi, qu'il y a des conflits que vous allez être en mesure de surmonter. Peut-être des conflits, peut-être qu'on a eu déjà retour de notre hôte ou de notre lien d'âme. Et présentement, on a peur aux répétitions de schéma, parce qu'on me dit répétition de schéma, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés.
Et ici, on a relation discrète, secrète. Ça ne veut pas dire que vous allez être caché dans l'ombre dans cette relation-là, mais plutôt de garder ce qui se passe dans votre couple à l'intérieur de votre couple. Je l'ai souvent dit, je vais le répéter encore une fois aujourd'hui. S'il n'y a pas de violence au niveau physique, mental, verbal, ce qui se passe dans votre couple ne concerne que vous et la personne avec laquelle vous habitez ou que vous avez décidé d'établir un couple, tout simplement. On peut se confier parfois, mais je pense que la meilleure chose, c'est que si quelque chose ne fonctionne pas entre vous et la personne aimée, confiez-vous à la personne aimée. C'est la meilleure façon, de toute façon, de trouver un terrain d'entente, de se confier à tout le monde autour de nous. Mais des fois, ça fait juste amplifier le sentiment, en fait, de frustration, des fois, ou de colère qu'on peut ressentir à l'intérieur de notre relation amoureuse. Confiez-vous, premièrement, à la personne aimée. S'il n'y a pas d'écoute, ben là. Mais votre guide vous conseille également de garder ça pour vous. C'est pour ça qu'on nous parle ici d'une relation discrète, secrète. Âme sœur, flamme jumelle, répétition de schéma, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Je peux facilement comprendre qu'avec ces relations-là, surtout ces relations-là ne sont pas simples. On n'a pas envie de revivre ce qu'on vient de passer au travers. On a envie que ça aille vers l'avant. Je vous souhaite un renouveau printaniesque. Là, je viens d'inventer sûrement un mot, mais c'est pas grave. Donc, un superbe renouveau, un superbe changement vers le positif dans votre relation d'âme. Vous le méritez pleinement. Si vous êtes rendu au retour de cette personne-là, vous avez amplement évolué un et l'autre à l'intérieur de cette relation. On va aller au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, on dit manque d'ancrage. Vous avez quand même commencé votre tirage de tarot avec le 9 d'épée qui nous parle d'anxiété au niveau professionnel. Donc, il est peut-être là le manque d'ancrage. On a le conquérant de l'enseignement. On a le généreux du savoir et on a le commerce. OK. Le conquérant de l'enseignement et généreux du savoir, je sens vraiment que vous allez devoir vous renseigner naturellement. De l'enseignement, pas du renseignement. Là. Je pense que j'ai dit renseignement. En tout cas, je suis désolée. On a vraiment ici qu'on va s'intéresser, on va lire, on va aller chercher peut-être d'autres données. Peut-être là aussi la justice, hein, d'aller retrouver notre équilibre. Peut-être qu'on va acheter des cordes à notre arc. Pourquoi pas? Donc, peut-être élargir en fait notre base de renseignement, de tout simplement savoir que nous avons. Le généreux de savoir, vous allez beaucoup apprendre au courant du printemps au niveau professionnel. C'est sûrement ça, en fait, qui va vous emmener. Là, on va garder espoir, puis on va cheminer vers l'avant. Je l'ai souvent dit, hein, on peut demander conseil à nos guides, on peut penser positif, mais il faut toujours agir pour pouvoir obtenir. Donc, par conséquent, j'ai l'impression que vous vous renseignez énormément à ce niveau-là et ça fait en sorte que ça vous ouvre d'autres portes, en fait, que vous n'aviez pas vues ouvertes auparavant. On a aussi un commerce, donc pour moi, il y a un bel échange au niveau professionnel ici avec la carte commerce. Donc, on a vraiment un renouveau, un avantage. Il y a juste le manque d'ancrage, en fait, ici, où que je considère que peut-être ça serait à travailler. Mais si on est présentement dans l'anxiété, c'est dur d'être ancré si on vit de l'anxiété au niveau professionnel. Donc, tout simplement, peut-être vous accorder... je cherche le mot précis, mais vous accorder... ben, ça ne me vient pas. Je vais checker ce qu'il y a à travailler, puis si ça me vient, je vous reviendrai. Qu'est-ce qu'on a travaillé? La dépendance affective, on parle de soins magnétiques, on parle d'agitation intérieure, c'est peut-être ça que je ressens, j'ai de la misère à trouver mes mots, et de chakra du cœur. Dépendance affective, si vous êtes en lien, je pense que c'est plutôt un lien que vous n'êtes pas en mesure de couper présentement. Donc, ça peut être votre lien d'âme, tout simplement, qu'on voit ici en début de tirage. Les soins magnétiques pourraient vous aider, en fait, pour le manque d'ancrage. Allez-y toujours par référence. Hein. Si vous connaissez des gens qui ont déjà utilisé des services, sont satisfaits, utilisez des références, c'est important aussi à ce niveau-là. Vous voulez, oui, avoir peut-être des soins magnétiques, mais être sûr aussi du résultat que vous allez obtenir. Puis il y en a beaucoup des bons. Hein, donc, on a ici de l'agitation intérieure. Ben là, on vous dit que vous êtes quand même dans les doutes, les peurs avec votre lien d'âme. Donc là, ça se peut que ça soit là. Ça se peut que ça soit aussi le manque d'ancrage au niveau professionnel. Début de printemps difficile pour mon choix numéro 1. Mais tout de même, j'ai l'impression que la fin du printemps vous apportera vraiment des belles surprises. Ça sent bon le printemps, n'est-ce pas?
On a ici le chakra du cœur à travailler. Donc, oui, mais je pense que c'est vraiment au début. Je pense que c'est vraiment présentement qui va être à travailler. Peut-être qu'on va continuer à le travailler au courant des 3 prochains mois, parce que le printemps dure quand même 3 mois. Donc, peut-être qu'on va le travailler au cours des prochains mois, en fait, dû à nos doutes et nos peurs que nous vivons présentement face au niveau émotif. Ça pourrait être ça aussi également. On a ici recommencer à neuf. On vous dit ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. On avait vu quand même le fou ici qu'on vous annonçait. J'ai l'impression que oui, vous avez vraiment un nouveau départ, puis à tout niveau. J'ai l'impression que c'est pas juste en fait au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Non, c'est à tout niveau que votre vie connaît un merveilleux nouveau départ. Vraiment, un beau printemps s'annonce pour vous, choix numéro un. On va aller voir finalement votre carte. Quel conseil votre guide veut vous donner pour ce printemps? Alors, on vous parle de ses enseignements. On vous dit mes enseignements. Bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Ah, les petits coquins. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. J'ai l'impression que vous êtes récompensé au printemps, groupe numéro un. Aujourd'hui, je n'irai pas mettre les petits signes astrologiques. J'ai voulu vraiment laisser les messages parler d'eux-mêmes. Mais je vais revenir avec les signes astrologiques pour ceux et celles à qui il s'appelait. Ne vous inquiétez pas, ils reviendront au cours des prochains jours. C'est ce qui met fin à votre choix merveilleux. Hein, on ne peut pas dire autrement pour le printemps. Écoutez, je le souhaite à le plus de gens possible qui écoutent. C'est un 109, un renouveau total dans votre vie vers du beau et du bon. Donc, je le souhaite au plus de gens possible, même si on est en énergie générale. Allez, pourquoi pas se souhaiter ce beau tirage à plus de gens possible. J'espère que vous avez apprécié votre moment passé à ma compagnie. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 pour aujourd'hui. Alors le choix du quartz fumé que je vais déposer ici. Je vais aussi m'aider et déposer les cartes oracle pour la suite ici et on va commencer avec votre tarot. Alors j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que le printemps vous réserve à plusieurs niveaux. J'aime bien faire les tirages du mois ou les tirages de saison en fait en développant plusieurs sujets. Au niveau amour professionnel et messages des guides. Je trouve que ça le rend encore plus complet. Alors, on va aller voir pour vos amours. On commence avec l'As d'épée, la lune, le diable et finalement le fou. On remarque tout de suite d'emblée dans votre tirage 3 arcanes majeurs. Donc, on m'explique quand même que le printemps fera bouger les choses au niveau sentimental. On espère dans le meilleur côté. C'est ce qu'on va aller voir de toute façon aussi un peu plus loin avec les oracles. J'ai pris l'oracle chakra du cœur pour débuter votre tirage. L'As d'épée nous parle d'être guidé, d'aller vers l'avant, on parle de réussite ou d'avoir l'envie de réussir. Donc, on se sent vraiment guidé malgré les doutes qui nous assaillent présentement. Là, on parle du début du printemps. Donc, on est au début dans les doutes, on ne sait pas trop se diriger. On peut nous dire également avec la Lune qu'on reçoit énormément de messages ou de signes par les rêves. Ça pourrait être ça ici également. Avec le diable, c'est-tu vis-à-vis un lien que vous avez des doutes? C'est-tu vis-à-vis une dépendance présentement que vous ressentez, que vous avez un doute? Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on termine le printemps sur un nouveau départ. Donc, qu'importe ce que vous vivez présentement, les doutes, est-ce que je suis en dépendance, pas en dépendance, que le lien est toxique, pas toxique, c'est pas grave parce qu'on se dirige vraiment ici avec le fou vers un nouveau départ, vers quelque chose de neuf. Fait qu'au printemps, il y a un renouveau qui se produit au niveau sentimental chez vous. Vous vous dirigez vraiment vers quelque chose de tout nouveau, tout beau. Est-ce que ça pourrait être le retour de quelqu'un pour ceux et celles qui se posent des questions à ce niveau-là? Ben, ça serait, oui, ça pourrait être un retour de quelqu'un, mais vraiment un nouveau départ sur un nouveau signe complètement. C'est ce qu'on ressent. La seule affaire qui me titille, en fait, dans votre tirage sentimental, mes petits poulets, c'est vraiment au niveau du diable ici. Diable peut être un lien qu'on ne peut pas se détacher, un lien obsessif, un lien en fait de dépendance affective, mais il peut aussi signifier des fois des personnes un petit peu plus sombres. C'est ça qui me plaît moins, mais on va aller voir de toute façon les autres oracles, ça m'indiquera d'autres choses.
Au niveau... Ah, mais vous êtes dans la lune? Ben là, ouais, vous êtes dans les doutes, je devrais dire, mes consultants du groupe numéro 2, puisqu'au niveau professionnel, on débute avec quoi? Ben, la carte de la lune. La carte de la lune, mais le 9 de coupe. OK. 4 d'épée. 6 de coupe. Ben, au niveau professionnel, on a des doutes, mais pourtant, tout va aller pour le mieux. Au niveau sentimental, je vais être honnête avec vous. Oui, je sens des doutes, mais j'ai comme pas vraiment de... Avec le nouveau départ, je ne sais pas si on se dirige avec quelqu'un ou si simplement on décide de prendre un nouveau départ au niveau sentimental au courant du printemps. Tandis qu'avec le professionnel, on dit malgré les doutes, tu réussis. La réussite est là avec le 9 de coupe, il y a vraiment une réussite. Suite à une réflexion, d'aller vers quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui nous passionne. 6 de coupe, j'en parle souvent, ça peut être synonyme de lien, ça peut être de nostalgie, mais au niveau professionnel, ce qu'on peut faire sortir avec le 6 de coupe, c'est que vous vous dirigez vers quelque chose, un projet, une idée, en fait, que vous avez longtemps mis de côté. Quelque chose qui vous tient à cœur aussi également. Voyons voir le message des guides. 10 de coupe, 5 de denier. OK. La tour. Vous avez eu 5 cartes. 10 de denier. Wow! 2 de bâton. Vous savez ce que vos guides vous disent ici présentement, c'est que vous avez tout pour être heureux, malgré que présentement, vous sentez que non. Je pense que vous vous mettez beaucoup dans les doutes et que en fait, la résolution à vos doutes est juste devant vous. Parfois, on veut chercher trop loin, en fait, puis la réponse est vraiment juste à notre portée. J'ai vraiment l'impression, en fait, que c'est ça que vous vivez présentement. C'est ce que vos guides tentent de vous envoyer comme message. Ils vous disent, oui, mais tu as le 10 de coupe, tu as tout pour être heureux, tu as tout pour être heureuse. Là, vous allez me dire, ben non, Virginie, ça marche pas. Moi, ça marche pas au niveau sentimental, ça marche pas au niveau professionnel. Ben, vous avez à peine à faire d'efforts pour obtenir exactement ce que vous désirez. Là, il faut faire attention. Parce que là, les gens, des fois, je vais voir dans les commentaires, oui, mais je n'ai pas obtenu cette personne-là. Non, mais vous avez souhaité l'amour, on vous a présenté l'amour. Donc, par conséquent, peut-être aller vers l'autre personne qu'on vous a présentée. Des fois, on n'obtient pas exactement ce qu'on pensait obtenir, mais on obtient souvent ce qu'on a demandé. Donc, parce qu'ici, on a le 10 de coupe et on a le 5 de denier qui nous parle quand même d'un sentiment de perte, de ruine. Pourtant, avec le 10 de coupe, il ne devrait pas avoir de perte ni de ruine. Puis vous finissez ça avec le 10 de denier, j'y arrive, là, mais vous êtes vraiment bien entouré présentement. On a la tour, on a vécu un choc. C'est peut-être le choc qu'on a vécu, qu'on ne s'attendait pas, qui fait en sorte, en fait, que présentement, on a ce sentiment de perte ou de ruine, en fait, dans notre vie. On ne devrait pas. Donc, on sort des mauvaises énergies. On se sort, en fait, de voir juste le négatif où est-ce qu'il est. C'est sûr qu'il y a eu du négatif présentement dans votre vie, soit cet hiver ou au début du printemps. Il y a peut-être du négatif qui se passe. Concentrez-vous pas sur ça. Concentrez-vous sur ce qui va bien parce que ce que je constate dans l'entrée de jeu, en fait, de votre tirage, c'est que même au niveau professionnel, c'est assez éloquent avec ce que vos guides vont vous dire. Tu as des doutes, mais tu as tout. Tu réussis. Ça demande juste une petite réflexion pour que tu puisses te remettre dans des bonnes énergies. C'est exactement ce que vos guides vous disent. Ils vous disent ici, en fait, que vous êtes à une décision d'avoir exactement ce que vous souhaitez dans votre vie en général. Parce que le 10 de denier, on parle d'une réussite à long terme, on parle de liens familiaux, on parle d'hérédité, on parle d'héritage. Tu sais, c'est quelque chose de très beau. Les deux, premièrement, ces deux 10-là, c'est des 10 qui sont superbes. Donc, autrement dit, c'est ce que vos guides vous disent. Vous êtes à une décision. Arrête de te concentrer sur ce qui est négatif, sur ce qui va moins bien. Concentre-toi, prends ta décision de choisir de voir le bon côté des choses. Ça va arriver parce que c'est tout proche, c'est présentement dans ta vie. On va aller voir avec les oracles, là, je commence à être curieuse. Donc, au niveau sentimental, on a adapte-toi à son rythme émotionnel pour la vie en commun. On dit que vous connaissez déjà votre âme sœur et on me dit une rencontre lors d'une sortie. OK. Adapte-toi à son rythme émotionnel, donc de vous adapter au rythme émotionnel de l'autre. Peut-être qu'on veut, mais ça, je comprends très bien. Peut-être que vous voulez tout de suite, puis on vous dit, ouais, mais sois patient, patiente, ça s'en vient. Peut-être qu'on souhaite être en couple. La vie en commun, est-ce que ça veut dire d'habiter avec la personne? Certes, mais ça pourrait se dire tout simplement d'être en couple officiel avec quelqu'un. Donc, de vous adapter avant qu'il emménage ou elle emménage chez vous.
ou que vous emménagez chez eux, chez elles, ou sinon de vous adapter avant que ça soit un couple confirmé, peut-être que cette personne-là elle a été blessée dans le passé. Des fois, il faut se mettre à la place de l'autre en face de nous, euh, chose qui est souvent difficile pour la plupart d'entre nous, tout simplement, parce qu'on a peur de perdre, tellement peur de perdre qu'on s'agrippe à ce qu'on peut, puis lorsque ça ne survient pas exactement comme qu'on voudrait, on a peur de tout perdre. Faut pas. Qu'est-ce qui est dû pour être avec vous, puis qu'est-ce qui est meilleur pour vous va arriver. Là, je sais, vous allez dire, mon Dieu, pensée magique aujourd'hui, Virginie. Oui, quand même, jusqu'à un certain niveau. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, ça pourrait être n'importe qui aussi avec laquelle vous êtes, personne avec laquelle vous êtes en lien. Donc, dans ce cas-là, avec cette carte-là, ce que je vois, c'est vraiment vous adapter à la personne avec laquelle vous êtes en lien pour avant d'officialiser votre union ou qu'il y ait retour de cette personne-là dans votre vie. On me dit que vous allez revoir cette personne-là au printemps. Donc, votre âme sœur, vous allez le revoir ou la revoir au courant de ce printemps. Au niveau professionnel maintenant, on a le dirigeant, donc on vous sent à la tête d'une entreprise. On parle d'indépendance d'organisation. On parle de mauvaise voie. OK. Formation et apprentissage. OK, au printemps, des changements. Hein? C'est quoi qu'on voit ici? On voit quand même de la réflexion pour retourner vers ce qui vous plaît le plus par les liens de nostalgie. Puis vous avez tout pour réussir. C'est comme si... C'est quoi qu'on avait comme première carte? La Lune. Je pense que vous avez des doutes sur votre poste que vous occupez présentement, puis je pense que c'est dirigeant, vous devez avoir un poste de gestion, un poste à la tête de quelque chose. Puis là, on se pose des questions en fait sur ce poste-là. Est-ce le bon poste pour moi? Est-ce que c'est la bonne fonction que j'ai choisie? On parle d'indépendance d'organisation. Vous pourriez avoir votre propre entreprise également, être travailleur autonome. Et vous vous demandez en fait si vous êtes dans la bonne voie présentement, si mais on vous dit ici mauvaise voie. Vous êtes pas très encourageant, Virginie. Allez, dirigez-vous plutôt vers quelque chose, en fait, qui vous a toujours appelé. Profitez du printemps pour prendre ce renouveau dans le sens que vous avez toujours souhaité ce renouveau-là dans votre vie, tout simplement. C'est ce qu'on voit ici. Il y a des formations et des apprentissages qui pourraient arriver au printemps ou peut-être que vous savez que présentement, vous êtes dans la mauvaise voie avec ce travail-là. Avec indépendance d'organisation, je suis portée à penser que c'est votre propre entreprise, ce que je ne vous souhaite pas, parce que si vous avez ouvert votre propre entreprise, habituellement, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur depuis longtemps. Mais on vous sent quand même à la tête. Avec le dirigeant, moi, je ne suis pas en mesure de voir ailleurs que à la tête de cette entreprise-là, en fait. Mais le printemps annonce quand même des formations et des apprentissages au niveau. OK. On va aller voir tout de suite qu'est-ce que vous avez besoin de travailler. Alors, au printemps, on va travailler l'estime de soi, l'abandon, la souffrance émotionnelle et la lignée karmique. Donc, il y a vraiment un lien ici. Dans mon choix numéro 2, on est vraiment en lien puisqu'on me parle encore de lignée karmique et on me dit de toute façon avec le premier jeu que vous connaissez déjà votre âme sœur. Sur l'estime de soi, ben écoutez, c'est toujours à travailler. Pour certaines personnes, c'est beaucoup plus facile. Pour d'autres, c'est un petit peu plus difficile. Ça dépend des blessures aussi que vous portez en vous. Là, on voit tout de suite que vous portez la blessure d'abandon. Oui, ça pourrait dater de quelques semaines, mais ça pourrait aussi dater de l'enfance. Il y a 5 grandes blessures, en fait, qu'un homme peut porter. Des fois, on les porte les 5, hein, d'ailleurs, la plupart du temps. C'est rare qu'on s'en sort d'une, hein, donc c'est toujours à travailler. Certaines blessures m'ont demandé que, par contre, c'est un travail un peu plus exhaustif que d'autres. J'ai l'impression que dans votre cas, à vous, groupe numéro 2, on me parle vraiment ici de la blessure d'abandon. Donc, on travaille l'estime de soi. Sûrement à cause de la blessure d'abandon, ça peut causer aussi un problème au niveau de l'estime de soi. On a une souffrance émotionnelle. Naturellement, l'abandon va nous causer une souffrance émotionnelle. Et on nous parle de lignée karmique, donc on a peut-être cette blessure-là à travailler pour cette lignée karmique-là. On ne le fait pas juste pour la lignée karmique, hein? C'est important de le faire aussi pour nous. On va aller voir maintenant les cartes conseils. Vous en avez eu 2. Donc, on a demeuré dans la vérité, je me tiens dans la lumière de la vérité. Et votre deuxième carte pour le printemps,
On a apporté une différence. Donc, on vous dit que votre lumière intérieure brille tout autour de vous. Faites-vous confiance en l'estime de soi, mettez-vous à l'avant-plan, faites-vous confiance à tout niveau. On vous dit de demeurer dans la vérité, dans votre vérité. Je pense que c'est encore mieux de se le dire ainsi. On va aller voir ici le conseil de votre guide pour le printemps. Alors, votre guide vous dit « Saisis les bonnes occasions ». Et on vous dit « Ici, aujourd'hui était ton jour favorable. Ici et maintenant. Tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. » Somme toute, c'est pour votre tirage de printemps, ce qu'on voit, c'est que vous avez tout pour être heureux présentement. Vous êtes à une décision d'obtenir ce que vous désirez réellement. Au niveau de sentimental, on vous annonce un nouveau départ. Pour certaines d'entre vous, ça sera un nouveau départ en compagnie de la personne de votre choix. Pour d'autres, ça sera un nouveau départ vers quelque chose de mieux pour vous. Au niveau professionnel, on vous dit quand même qu'il y a des choix à faire. On voit ici que vous avez de l'anxiété, pourtant vous réussissez bien. Ça peut être présentement dans l'emploi que vous obtenez, vous réussissez bien, mais vous n'êtes pas dans la bonne voie de votre mission d'âme. Vous avez besoin d'apprendre, en fait, pour pouvoir obtenir ce que vous désirez, ce que ça fait longtemps que vous repoussez comme tirage, comme profession. Votre tirage, en fait, au niveau des guides, vous explique ici que vous avez tout pour être heureux. Vous êtes à une décision d'y atteindre. Donc, faites-vous confiance. Je pense que vos guides sont très proches de vous. Choix numéro 2. C'est ce qui complète votre tirage pour le printemps 2022. J'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous souhaite également de passer une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de cette agate mousse, donc on va les déposer ici. On va aller prendre vos premières cartes de tarot, déposer vos cartes oracle un peu plus loin pour me laisser un petit peu de place dans mes mains. Et on va aller voir en fait qu'est-ce que le printemps vous réserve. Donc, on va aller voir au niveau sentimental pour débuter. Et on commence tout de suite avec un 3 de bâton, la carte de la justice, un 2 d'épée. Ah, vous avez eu 5 cartes. Un 2 de coupe et un 4 de denier. OK, on va juste les tasser un petit peu. OK. Un printemps mouvementé côté sentimental, du moins, c'est ce qu'on peut pressentir tout de suite. Pourquoi je vous dis ça? 3 de denier, 3 de bâton peut nous indiquer ici une décision qu'on est en attente. Donc, on est peut-être en début de printemps, on attend après la décision de quelqu'un. On est comme, bon, est-ce que cette personne-là va se décider à avoir cette histoire sentimentale avec moi? Et là, comme retour d'équilibre, en fait, je pourrais dire même comme retour de karma, on pourrait même aller jusqu'à là, on va prendre cette décision, on va aller de l'avant, à prendre cette décision par nous-mêmes ici. C'est quand même le 2 d'épée, donc ce n'est pas une décision qu'on trouve facile à prendre avec le 2 d'épée, mais c'est une décision en fait qu'on va prendre tout simplement pour pouvoir avancer. Pour pouvoir avancer où? Bien, au niveau de l'amour, puisqu'on nous parle ici du 2 de coupe et avec le 4 de denier. Bon, non, Gizmo, c'est pas toi qui tire les cartes aujourd'hui. Avec le 4 de denier, en fait, on nous indique ici qu'on va prendre cette décision-là, même si on a une peur de perdre, même si on a une peur de se tromper. C'est comme si on allait de l'avant. Donc, au printemps, on arrête d'être en attente que quelqu'un d'autre décide pour nous au niveau sentimental. On s'équilibre à l'intérieur de tout ça, de ce sujet-là, en fait. On prend cette décision peut-être qu'on aura poussé trop longtemps pour pouvoir aller vers l'amour, même si on a peur de se tromper, même si on a peur de se perdre. De perdre à l'intérieur de cette situation. Pas de se perdre, mais de perdre, tout simplement. OK. Tout un printemps au niveau affectif. Hein? On va aller voir ici. On commence tout le temps avec des 3. On va aller voir au niveau professionnel. Beaucoup de 2 de coupe, hein? Au niveau professionnel, c'est comme si on m'annonçait en fait qu'on allait vers quelque chose qui vraiment nous plaît. Une nouvelle collaboration, ça va bien au niveau professionnel, groupe numéro 3. Je ne sens pas vraiment que vous avez beaucoup de choses qui vont bouger
au printemps. Enfin, on continue de faire ce qu'on aime, on continue d'avancer dans notre carrière ou dans notre profession selon tout l'amour qu'on lui porte. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez agréable au niveau professionnel. Je sens que où est-ce que ça bouge, puis où est-ce que ça va bouger, en fait, c'est vraiment au niveau sentimental ici. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de prises de décision, en fait, de votre part au niveau sentimental pour finalement atteindre ce que vous désirez à ce niveau-là. Mais au niveau professionnel, belle collaboration, on continue d'avancer vers l'avant. On continue, oui, on est cartésien et cartésienne, donc si vous êtes une femme, vous pouvez être roi de coupe aussi également. Et le 2 de coupe, ben, on continue de mettre beaucoup d'amour, beaucoup en fait, de bonnes énergies à l'intérieur de notre travail, de notre profession. Donc, je sens rien vraiment qui cloche ou qui pourrait changer au niveau du printemps. Moi, je dis, ça continue de bien aller. C'est vraiment comme ça que je le sens, franchement, au niveau professionnel pour votre printemps. Par contre, au niveau sentimental, ben là, il y a beaucoup d'équilibrage. Mais on va s'équilibrer. On va, même si on a peur de perdre, on prend cette décision-là. Donc, on va trouver notre juste milieu, j'ai l'impression. Allons voir ce que les guides ont envie de vous dire pour votre printemps. On commence bien. On a l'as de bâton, reine d'épée. On a aussi 5 ici. Vous allez me sortir ça au 5. 4 d'épée, reine de bâton, 7 d'épée. OK. Qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire? Ils ont envie de vous dire que vous allez réussir malgré tout. Que ces temps-ci, vous vous sentez un petit peu coupé, un peu plus froid suite à des réflexions que vous avez eues. On a des réflexions qui vous concernent, vous. Puis on parle ici de trahison. Donc, avez-vous été trahi dernièrement? Est-ce que vous avez senti un sentiment de trahison dernièrement? Mais on vous dit de ne pas vous en faire, que la réussite s'en vient pareil. Mais ça se peut que ça soit au niveau sentimental. Moi, je le sens plus au niveau sentimental, parce que je vais me répéter. Mais votre niveau professionnel, groupe numéro 3, je ne sens pas que c'est là que ça travaille le plus pendant ce printemps-ci. Je pense vraiment que c'est au niveau sentimental. Les trahisons, là, on me pose souvent des questions. Elles peuvent être à plusieurs niveaux. C'est pas seulement une trahison, il y a eu de l'adultère ou cette personne-là m'a volé de l'argent. On peut juste, des fois, se sentir trahi parce que la personne n'a pas été là où on en a eu besoin. Au moment où est-ce qu'on en avait eu besoin, cette personne-là, a comme évité la situation. Puis on peut voir ça comme une trahison. C'est pas nécessaire. Ou on a écrit à cette personne-là, elle a lu le message. Puis ça, je trouve ça bête avec les réseaux sociaux quand ça marque que c'est lu puis la personne ne répond pas. Tant qu'à ça, lis pas. Si tu as lu le message, parce que tu as le temps de répondre. Hein, moi, je me dis, si tu as le temps de me lire, tu as le temps de répondre. Bon. Là, je ne vous dis pas que ça m'est arrivé. J'ai éloigné les gens qui faisaient ça de moi. Moi, j'ai réglé la question à la source. Donc, on a ici l'as de bâton. Moi, c'est une belle réussite, par contre, que vous avez. Je pense que cette réussite-là, c'est que vous allez trouver, vous allez vous bloquer un petit peu, être un peu plus froide dans des situations, certaines de vos relations, puis c'est une réussite en soi. Des fois, là, on va dire, oui, mais spirituellement, Virginie, c'était pas idéal d'être froide avec des gens. Non, mais parfois, on n'a pas le choix. Parfois, c'est la seule solution pour nous. Être spirituel, c'est pas acquiescer à tout puis dire oui, oui de la tête, hocher, moindrement que quelqu'un a besoin de nous. C'est pas comme ça être spirituel. Pardon, une évolution spirituelle, en fait, va vous emmener, vous, en tant qu'humain, à évoluer pour vous. Puis malheureusement, dans cette évolution-là que vous allez accéder, bien, parfois, il y a certaines gens qui ne vous conviendront plus, que vous allez devoir laisser de côté. Que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau amical et même familial. On ne choisit pas notre famille, mais des fois, on peut choisir de la quitter. Puis c'est pas une question d'être spirituel ou pas. Donc, un individu en part entière, que son avenue dans votre vie soit un choix ou pas un choix, si ça ne vous convient pas, ça ne vous convient pas, puis quittez. Quittez par respect pour vous également. On dit que vous allez beaucoup réfléchir ici. J'ai vraiment l'impression que votre tirage, au lieu de se lire comme ça, se lirait comme ça, en fait. Vous avez été trahi, ça vous a amené à réfléchir, ça vous a fermé quelque peu. Donc, on est devenu un petit peu reine d'épée. Puis là, on est dans la réussite qui s'en vient vers vous. J'ai pas l'impression que ça va dans ce sens-là, mais plutôt comme ça. C'est rare que ça arrive, hein? Mais je le sens vraiment comme ça, mes poulets. Là, pour ceux et celles qui sont nouveaux, mes poulets, c'est juste dans la bienveillance. Je nomme tout le monde.
mes poulets. Que ce soit mon conjoint, ma famille, mes enfants, c'était juste dans la bienveillance. C'est pas pour vous diminuer ou vous sentir. Je sais que j'avais eu des fois des commentaires là-dessus, mais pas du tout. On vous dit de vous éloigner. Ben, je pense qu'elle est là, la décision, hein. Vous éloignez parce que vous faites, en fait, vous subissez une fuite de relation présentement par cause d'immaturité avec la carte enfant. On a eu 5 cartes aussi. On parle de ça apportera quand même un changement positif dans une relation existante parce que là, présentement, on est en douleur émotionnelle. On fait quoi? Mon groupe numéro 1 au sentimental au niveau du printemps, on lâche prise. Hein, c'est-tu désagréable de se le faire dire encore, mais c'est là qu'on est rendu. Donc, on lâche prise sur une relation qui, présentement, on attend après la décision de quelqu'un, on voyait que ça ne venait pas. On prenait une décision difficile de choisir l'amour. Donc, puis même si on avait peur de perdre, ben, je pense que le rack chakra du cœur vous répond exactement la même chose, à quelques différences près, on s'entend. Donc, si la personne ne le plus la relation, ben, je pense qu'elle n'est juste pas prête. On parle en plus d'immaturité, donc ça va demander du temps. On est tanné du temps. Au printemps, là, on veut du renouveau. C'est vers ça qu'on se dirige, donc c'est vers ça qu'on va aller. On parle d'un changement positif dans une relation existante. Je pense que c'est la relation avec vous-même. Hein? Donc, des fois, oui, relation, on passe pas avec des autres, mais moi, la relation avec vous-même est aussi importante, parce que là, présentement, ça vous blesse. Là. Le sentimental, présentement, tel qu'il est, il vous blesse. On va aller voir au niveau professionnel, donc projet de cœur, précipitation, aide d'une personne, hey, on a eu 5 aussi, jalousie, et le guide des traversées. C'est peut-être ça avec le cavalier de coupe. Hein? Je vous dis, vous conseille à vous diriger dans ça va bien. Peut-être qu'on a un projet qu'on met en branle, en fait, au printemps, un projet de cœur. On se sent précipité. On va aller se faire aider par quelqu'un. Faites attention à la jalousie ici que ça pourrait causer. Vous pouvez, ici, le guide des traversées. Ben, moi, je pense que vous vous mettez dans votre mission de vie. Tout simplement, c'est ce qu'on peut voir ici avec vos cartes. Quand même, d'aller suivre votre projet de cœur, ben oui, je vais toujours pousser les gens à le faire. C'est lorsqu'on a quelque chose qui nous tient à cœur, c'est pas pour rien. J'ai l'impression ici avec projet de cœur que c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Avec la précipitation, je pense qu'on est empressé de le faire. C'est peut-être pour ça qu'on voyait le cavalier de coupe. Être d'une personne, on avait un beau roi de cœur. Roi de cœur. Mon Dieu, quel lapsus. Roi de coupe. Hein, avec, ici, avec l'aide d'une personne. Pour ce qui est de la jalousie, ben oui, des fois, quand on réussit au niveau d'un projet qui nous tient à cœur, ben, on peut créer de la jalousie autour de vous. Écoutez pas ça. Laissez-vous pas empiéter par cette jalousie-là. Et on nous parle quand même du guide de la traversée. C'est peut-être vers ça que vous vous dirigez dans votre projet de cœur. Qu'avez-vous besoin de travailler au cours du printemps? On parle d'angoisse, de renouveau. Hey, vous avez vraiment sorti toutes 5 cartes? Je ne vérifie pas les cartes quand je les sors à l'avance. C'est pour ça que je tombe surprise, mais je le suis vraiment. Donc, on parle de travailler au printemps vos angoisses, de faire un renouveau au niveau de vos énergies. Je pense que c'est à cause du sentimental présentement ici. On vous dit que vos guides sont proches de vous. On vous parle d'un sentiment de trahison que vous avez subi. Mais crime, c'est répété parce qu'ici, on avait le sentiment de trahison et on vous dit que ça vous cause des blocages karmiques. Donc, on a tout pour réussir. On met de côté cette personne-là qui nous a trahis, même si ça nous blesse, la mettre de côté, même si on a peur de perdre en la mettant de côté, on la met de côté. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas de toute façon. On sort de cette trahison-là qu'on a ressentie pour aller vraiment vers du renouveau. On va aller voir vos cartes conseils. Alors, vous avez eu communiquer librement. Je communique à partir de mon être profond. Soyez authentique, autrement dit, dans vos communications. Si vous avez à communiquer, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou même avec votre guide. On vous dit les bienfaits de ta solitude. D'ailleurs, votre guide vous envoie ça comme carte et vous dit tu te sens seul en ce moment, tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Ben, je pense que c'est une bonne chose également à faire. Pour ceux qui n'aiment pas méditer, ben, je peux conseiller tout simplement d'être dans le moment présent au courant d'une chanson, de 2 chansons, 3 chansons, c'est ça. Mais d'être dans le moment présent le plus souvent possible au courant d'une journée. Somme toute, professionnellement, un printemps dont je me dis des belles avancées, des belles évolutions vers quelque chose qui vous tient à cœur.
Pour le niveau sentimental, ben, il y a quand même un renouveau hein, qui est exigé ici, qu'on voit poindre plusieurs niveaux, en fait, qu'on nous a répété. Mais j'ai l'impression que ça va vous emmener quelque chose de mieux. Hein. Des fois, on a peur, on s'agrippe, on ne veut pas lâcher prise, mais on se dirige vraiment vers quelque chose de mieux. C'est ce qui met fin à votre tirage du printemps 2022. Beaucoup de choses quand même, mais somme toute, on va s'accrocher au positif parce qu'il y en a beaucoup. Sur ce, prenez grand soin de vous. J'espère que vous avez apprécié ce moment passé à ma compagnie. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.